Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 1er février 2022. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus de précision, plus d'informations concernant votre propre thème, concernant une problématique en particulier, ou concernant les énergies sur un an, ou concernant votre propre thème de naissance pour connaître certains points sur vous, votre personnalité, votre chemin de vie et les domaines de vie importants pour vous, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes différentes prestations et un petit formulaire à remplir en bas de la page pour me contacter avec l'analyse souhaitée. Et pour les analyses, j'ai besoin de votre date de naissance, heure et lieu pour pouvoir monter votre thème natal, votre carte du ciel telle qu'elle était lors de votre naissance. Et pour cette vidéo, comme à chaque fois, il y a une première partie générale où je vous décris les énergies des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel, et en deuxième partie, je fais plus signe par signe en expliquant quel domaine peut être particulièrement touché par telle ou telle planète. Et donc pour la première partie, je vais commencer par vous parler du soleil, de la lune qui se trouve dans le signe du Verseau. Donc quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Et ensuite, il y aura la pleine lune environ 15 jours après, quand la lune se trouve opposée au soleil. Et là, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont dans le signe du Verseau, en conjonction avec Saturne, qui est dans ce signe depuis décembre 2020 et qui reste jusqu'en mars 2023. Et donc, le soleil et la lune viennent accentuer fortement les énergies de Saturne, mais aussi le carré avec Uranus, parce que Saturne et Uranus sont depuis plusieurs mois au carré l'une de l'autre, et avec le soleil et la lune, ça peut venir accentuer plus fortement cette problématique dont on a déjà parlé, avec d'un côté la nécessité de se montrer constructif avec soi-même, de l'autre côté des changements attendus, mais en même temps des changements qui peuvent être bloqués, freinés, limités dans la période actuelle, et donc qui peuvent être assez perturbants, source de nervosité intérieure. Et le signe du Verseau nous parle d'humanité, de fraternité, de liberté, et avec Saturne, tout ça peut être un peu contré, limité, demander plus d'efforts. Et en même temps, il peut y avoir aussi des actions très constructives qui peuvent avoir un impact sur du long terme qui pourraient être mises en place. Mais ça demande de faire preuve de patience, de persévérance, et aussi de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, et les accepter comme nécessaires pour vous avancer sur votre chemin, pour apprendre certaines choses, pour pouvoir se montrer plus efficace également par la suite. Et le soleil, la lune et Saturne sont aussi au sextile de Chiron dans le signe du Bélier, donc il y a des énergies positives par rapport à des guérisons intérieures à mettre en place, ou des guérisons extérieures, ça dépend aussi dans quel domaine est touché. Ça dépend quel domaine est touché dans votre thème de naissance, dans le signe du Bélier et dans le signe du Verseau. Et donc il y a aussi des énergies qui sont plutôt positives au niveau de la spiritualité. Il peut y avoir chez certains une ouverture de la conscience plus forte qui est possible avec cette configuration, et donc qui demande de passer à l'action au service de soi-même, au service de sa guérison profonde, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec les autres dans le monde. Donc il y a des énergies qui sont d'un côté à la fois un petit peu compliquées, avec ces blocages qui sont toujours présents, mais
ces blocages, ces insatisfactions peuvent également déterminer certaines actions à mettre en place et des actions qui peuvent être positives. Donc du négatif peut aussi émerger une part plus positive qui permet d'aller de l'avant et de progresser. Et le carré avec Uranus, c'est la configuration la plus compliquée autour de cette nouvelle lune, hein, parce que tout le reste, vous voyez, c'est des traits bleus, donc soit des sextiles ou des trigones, qui sont des aspects plus positifs que le carré ou l'opposition, et donc qui peuvent amener des chances, des protections, des possibilités de progresser et donc d'aller de l'avant en mettant en place certains changements. Mars et Vénus sont en conjonction au début du signe du Capricorne. Mars vient de rejoindre Vénus dans ce signe, et Vénus c'est la planète de l'amour, de la créativité, de tout ce qui est le partage, le beau, le bon. Et il peut y avoir Mars qui vient en fait, mettre en action certaines démarches qui ont pu être inspirées dans les mois précédents, avec Vénus dans le signe du Capricorne qui invite à la structuration au niveau sentimental, d'établir des démarches concrètes pour sa vie sentimentale, pour se montrer constructif dans ce domaine, pour faire preuve de responsabilité face à certaines réalités également, hein. Donc pour certains, ça peut être des projets de couple à mettre en place ensemble pour structurer plus fortement la relation, hein, de manière plus stable et durable. Pour d'autres, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à une relation sentimentale si elle ne vous convient plus et qu'elle ne répond plus à votre être intérieur, hein. Et donc il y a des énergies d'action, mais d'action très posées, très réfléchies, qui demandent du temps, de la patience et de la persévérance, hein. Et aussi il y a la notion de communication, de discussion qui peut être assez importante, avec Mercure qui se trouve à la fin du signe du Capricorne en conjonction avec Pluton. Et donc Mercure c'est la planète de la communication, de l'intellect et des discussions, des déplacements également, et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos d'un nouveau départ à mettre en place dans sa vie, impliqué par Pluton, hein. Et Mercure et Pluton sont en conjonction donc, et sont au sextile de Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons, et donc il y a cette possibilité de mieux comprendre comment s'orienter vers ses rêves, vers un idéal pour certains. Pour d'autres ça peut être une ouverture plus grande encore une fois à la spiritualité qui est également impliquée par cette configuration, et il peut y avoir aussi un bel équilibre qui peut se mettre en place par le biais du nouveau départ entre le côté plus cartésien, plus du côté du mental, et le côté plus spirituel, plus ésotérique de Neptune. Donc Mercure et Neptune en configuration positive peuvent permettre de trouver un bon équilibre, et le mental peut être plus fortement axé sur le côté régénération, renaissance, plutôt que de rester bloqué dans certains liens ou certaines chaînes du passé, hein. Et par contre, si il y a s'il n'y a pas d'action pour ce nouveau départ, pour aller de l'avant et pour se sortir de certains schémas répétitifs, cela peut être assez destructeur, voilà, je vais y arriver, et ça peut être source de problématiques, donc avec un nouveau départ peut-être moins simple, qui peut être à mettre en place, à accepter,
Tout dépend aussi de votre thème de naissance, de où sont placées toutes les planètes autour de votre thème, pour savoir si elles forment des configurations positives ou plus difficiles avec Mercure, avec Pluton et aussi avec les autres planètes en transit. Beaucoup de discussions aussi à propos d'un nouveau départ. Par rapport au fait de se montrer plus constructif, d'avancer dans un meilleur ancrage et aussi pour se sortir des insatisfactions et des différents blocages. Il peut y avoir vraiment pas mal de dynamisme qui se met en place. Après, c'est dans le signe du Capricorne, donc c'est un signe de terre qui prend du temps, qui demande, comme je vous disais, de la patience et de la persévérance. Et il y a, pendant tout le mois de février, des démarches à mettre en place, mais vraiment de façon réfléchie et posée. Donc pour aller vers des changements qui peuvent être aussi, eux, bénéfiques, vous permettre de vous ancrer plus fortement et d'être dans un meilleur alignement dans votre vie. Parce que donc Mars et Vénus se trouvent au trigone d'Uranus et aussi au sextile de Jupiter au début du signe des Poissons. Et Jupiter vient d'entrer dans le signe des Poissons et vient accentuer plus fortement les énergies de Neptune qui sont déjà présente dans ce signe depuis plusieurs années. Et Jupiter, c'est une planète qui peut venir grossir certaines situations, venir amplifier certains points pour vous permettre soit de gérer une problématique, soit de mettre en lumière plus fortement des énergies autour de Neptune, autour du fait de vous diriger vers vos rêves, vos idéaux, de laisser aussi entrer plus de spiritualité dans sa vie. Et Jupiter fait la jonction entre Mars, Vénus d'un côté et Uranus de l'autre. Et donc ça forme un triangle bleu positif entre deux signes de terre et un signe d'eau, ça peut créer un bon équilibre entre ces éléments, entre le côté terrien, cartésien, le côté aussi s'ancrer à la terre et prendre soin de la planète, et Neptune le signe des Poissons qui est un signe d'eau, donc plus tourné vers l'intuition, les synchronicités, les rêves et tout ce qui est autour de la spiritualité et des énergies cosmiques. Et donc il y a cette possibilité d'avancer de manière bénéfique pour progresser, donc avec le sextile de Mars et Vénus avec Jupiter, le sextile de Mercure et Pluton avec Neptune, et du coup le trigone aussi de Mars et Vénus qui implique des changements bénéfiques avec Uranus, pour pouvoir mieux avancer vers l'amour dans toutes ses formes. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette lunaison. Toutes les énergies sont centrées autour de ces 5 signes, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier et Taureau. Donc il y a toutes les planètes réunies sur cet endroit du thème qui peut-être accentue les énergies sur un domaine ou deux de votre vie en particulier, qui pourrait avoir ensuite un impact sur les autres domaines de votre vie. Et je vais donc maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Alors, pour la deuxième partie, je commence toujours par le signe mis à l'honneur par la nouvelle lune ou la pleine lune.
Et pour cette vidéo, c'est le signe du Verseau, vu que le soleil et la lune se trouvent dans ce signe, ainsi que Saturne. Et donc ça vous invite à vous montrer constructif avec vous-même, à faire preuve de responsabilité face à certaines réalités, avec cette importance de vous montrer authentique, mais aussi de faire preuve de tolérance, d'acceptation face aux autres en face. Et donc il y a cette idée de savoir ce qui est le mieux pour vous, et donc d'établir des démarches concrètes pour avancer sur ce chemin. Même si ça peut créer des perturbations et des problématiques dans d'autres domaines de votre vie. Vous pouvez peut-être ressentir cette nécessité d'aller de l'avant, même si ça peut être source de certaines difficultés sur du court terme. Il est important de penser au long terme et à ce qui est le plus important pour vous, pour votre bien-être, pour votre stabilité intérieure et pour votre épanouissement et accomplissement de vous-même plus fortement. Donc il peut y avoir aussi chez certains Verseaux l'impression de vous sentir bloqué, limité. Et donc il peut y avoir des démarches à faire par rapport à ces insatisfactions que vous pouvez vivre dans votre vie. Il peut y avoir la notion forte de devoir vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux avancer dans le présent et donc pour pouvoir avancer vers plus de stabilité dans votre vie et de stabilité surtout intérieure. Et ça peut être un peu en conflit avec le domaine familial et résidentiel, avec Uranus dans le signe du Taureau qui invite à mettre en place des changements et des transformations dans le domaine de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc vu que c'est au carré du signe du Verseau, il peut y avoir des conflits intérieurs, beaucoup de stress et de nervosité par rapport à ces changements à mettre en place au service de vous-même. Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne vous demandent de prendre de la hauteur sur votre passé, de vous détacher de certaines chaînes qui peuvent encore bloquer votre évolution. Et il peut y avoir des actions cachées par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, par rapport à vos sentiments et à vos émotions que vous pourriez aussi avoir une tendance à garder cachées, secrètes. Pour certains, ça peut être aussi une histoire extra-conjugale ou cachée ou mystérieuse qui peut se produire. Le retour aussi d'un amour du passé, ou alors ça peut être aussi une meilleure compréhension de quel est votre chemin de vie, de quelle est la direction que vous devez prendre pour mieux vous orienter sur votre chemin. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales par rapport à un nouveau départ à mettre en place intérieurement, et par rapport à certains points de votre passé à laisser derrière vous pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances. Donc pour certains, ça peut venir accentuer une certaine confusion en ce qui concerne l'argent, beaucoup de doutes qui sont possibles, et ces doutes peuvent être particulièrement présents si vous êtes à l'écoute très forte du mental qui crée ces peurs et ces doutes, alors que si vous faites les efforts de vous recentrer sur la voie de votre cœur, de lâcher prise sur les peurs pour vous orienter, il y a cette possibilité que ce soit assez bénéfique pour vous, avec beaucoup de synchronicité, des événements assez magiques qui sont possibles dans les prochains mois en ce qui concerne l'argent, particulièrement pour ceux qui choisissent de suivre leur cœur pour se diriger au niveau financier. Et donc pour certains, il peut y avoir cette nécessité plus forte de faire une activité que vous aimez vraiment dans votre vie pour gagner votre vie,
Et donc vous pourriez avoir une conscience plus forte de ces points et avec peut-être des opportunités à saisir pour aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut être vous-même qui mettez en place des nouveaux projets pour pouvoir mieux vous diriger au service de vos rêves et de vos idéaux. Et Chiron, dans le signe du Bélier, parle d'une guérison au niveau de votre mental, au niveau de votre façon de penser, et peut-être au niveau de certaines croyances qu'il y a que vous avez sur vous-même et qui n'ont plus lieu d'être. Et donc il y a cette idée aussi de pouvoir gagner plus de confiance en vous et d'être dans une meilleure acceptation de qui vous êtes. Et il peut y avoir aussi la notion de pardon à vous accorder à vous-même. Et de ne pas être dans le manque de confiance, dans le fait de se rabaisser, de se critiquer, mais au contraire de s'apporter plus d'amour, de bienveillance et de compassion. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur la maison 12, le secteur qui concerne le chemin de vie, le passé, les secrets, les enfermements et le karma. Et il peut y avoir certains points de votre passé qui peuvent vous mettre face à certaines réalités. Il peut y avoir aussi cette nécessité d'appréhender un schéma répétitif qui se met en place dans votre vie, donc peut-être de comprendre certains points qui se répètent dans votre vie pour pouvoir agir autrement et avancer vers plus d'épanouissement et aussi vers une guérison aussi de certaines blessures qu'il y a en vous. Et Saturne dans ce secteur peut aussi vous permettre de faire les efforts de vous réorienter si vous en ressentez le besoin profond, de vous réorienter plus fortement au service de vous-même et au service de votre être intérieur, de la voie vers laquelle il vous pousse, avec cette nécessité de donner plus de sens à votre vie, de vous sentir utile et à votre place. Et donc ça peut être aussi un peu source de nervosité pour vous avec Uranus dans le signe du Taureau, qui nous parle de changement au niveau de votre façon de penser, de percevoir les autres et vous-même. Et il peut y avoir du coup peut-être des apprentissages qui peuvent être assez perturbants pour vous, qui vous poussent à changer votre point de vue et votre façon de voir les choses et votre façon de voir et d'envisager votre passé et votre chemin de vie. Et il y a certaines révélations qui sont possibles assez fortement durant cette lunaison pour le signe des Poissons. Et Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Et donc il y a cette possibilité que ce domaine soit assez dynamique, qu'il y ait beaucoup de rencontres, beaucoup de communication avec les autres, avec la possibilité de faire des nouvelles connaissances, de rencontrer des nouvelles personnes, aussi de mettre fin à certaines relations ou de réfléchir par rapport à des fins, des séparations qui ont eu lieu. Et donc il peut y avoir beaucoup de communication sur ces points. Pour certains, ça peut être aussi la rencontre amoureuse qui est possible dans la vie extérieure, avec la possibilité d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, qui est possible, et ça peut être aussi un coup de cœur amical qui peut se développer, et cette idée d'avoir de beaux moments de partage, d'harmonie avec les autres qui peuvent vous procurer du bien-être intérieur. Et il y a cette idée aussi que les autres peuvent vous aider à avancer vers un nouveau départ dans votre vie, vers une renaissance de vous-même par le biais de la communication, de discussions que vous pourriez avoir avec certaines personnes qui vous aident à progresser donc sur ce chemin de renaissance de vous-même. Et ça peut être aussi vous-même qui aidez les autres à avancer vers un chemin de renaissance, de régénération intérieure, avec cette possibilité de donner plus de confiance
aux autres également, hein, ou alors c'est les autres qui peuvent vous donner aussi plus de confiance en vous. Et en tout cas, il y a beaucoup de réflexion mentale aussi par rapport à des énergies toxiques, des personnes toxiques autour de vous, et que vous pourriez mieux comprendre où sont les personnes manipulatrices autour de vous ou qui vous apportent des mauvaises énergies, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion autour de ces points. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons peuvent vous apporter des belles énergies pour avancer plus fortement au service de vous-même, de votre épanouissement personnel, de votre réalisation intérieure, et pour cela il faut faire les efforts de ne pas être à l'écoute de vos peurs, de vos doutes, parce que Jupiter dans ce cas-là viendra amplifier les confusions et les incertitudes. Par contre, si vous faites les efforts d'être plus dans le lâcher prise et dans l'observation de ce que peut vous apporter l'univers quand vous lâchez prise, ça peut vous apporter de belles opportunités, des chances, des nouveaux projets importants pour vous, qui peuvent vous parler fortement au niveau intérieur et personnel, et donc il y a cette possibilité de pouvoir évoluer plus fortement. Et il y a aussi le rapport avec la spiritualité qui peut être plus importante chez certains poissons et qui peut se développer encore plus, vous permettant d'aller de l'avant dans ce domaine également, enfin, ou de laisser entrer plus de spiritualité en vous, enfin de mieux capter aussi les énergies spirituelles qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, et qui peuvent être aussi à développer, hein. Pour certains, ça peut être aussi un sixième sens, des énergies extrasensorielles qui sont assez fortes et qui peuvent se développer particulièrement si vous avez ce potentiel en vous, hein. Pour d'autres, ça peut être vraiment une révélation, hein, par rapport à ces potentialités qu'il y a en vous, dont vous n'avez pas forcément encore conscience. Et donc Jupiter peut venir mettre un effet plus grand sur ces points, hein. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau des finances, au niveau de votre rapport à la matière, à l'argent. Donc pour certains, ça peut impliquer une reconversion professionnelle pour vous diriger vers une voie qui vous fait vibrer plus fortement. Pour d'autres, ça peut être une activité en rapport avec le soin à la personne aussi, qui peut se développer et qui peut vous apporter des rentrées d'argent. Et pour d'autres, ça peut être aussi une compréhension plus grande de vous-même par rapport à la matière, à l'alimentation, à ce qui vous fait du bien et qui vous aide à avancer, et ce qui fait du bien particulièrement à votre corps, hein. Donc quand je parle de l'alimentation, il y a peut-être cette nécessité de faire attention à certains points, à éliminer le sucre, ou pour certains ça peut être aussi devenir végétarien par exemple. Enfin, il y a plein de possibilités, donc après avoir selon votre thème personnel et selon également votre situation, hein, ça peut s'exprimer de diverses manières. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du Bélier, la Lune, le Soleil et Saturne ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de la vie extérieure. Donc il peut toujours y avoir une certaine limitation, un certain isolement par rapport aux autres qui est possible, mais il peut aussi y avoir des actions constructives, des démarches avec les autres qui peuvent être mises en place pour pouvoir gagner plus de stabilité, et donc il peut y avoir des prises de responsabilité intérieures à mettre en place par rapport aux autres pour gagner plus de stabilité dans ce domaine, hein, dans le domaine social, amical. Et il peut y avoir aussi du coup des mises face à certaines réalités par rapport à certaines personnes, et ça peut vous aider à progresser sur votre chemin. Il peut y avoir des projets
sur du long terme qui peuvent commencer à être abordés, être mis en place plus fortement. Et donc les autres peuvent aussi avoir une incidence ou une importance par rapport à votre vie professionnelle et par rapport à certains projets à mettre en place avec Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a des actions pour votre vie professionnelle avec une certaine chance qui est possible et aussi beaucoup de discussions à propos d'un nouveau départ à mettre en place au niveau professionnel. Donc il y a cette idée de renaissance profonde qui est possible avec beaucoup de réflexion mentale à propos de ce point et aussi beaucoup de discussions qui sont possibles avec les autres, peut-être avec cette nécessité de prendre un nouveau départ, de vous réorienter, qui est possible pour certains. Hein. Donc pour certains béliers, on peut aussi vous dire dans votre société qu'on ne veut plus de vous et qu'il y a cette nécessité de repartir vers autre chose. Hein. Par exemple, hein, ou alors ça peut être vous hein, qui pouvez avoir cette compréhension intérieure plus grande de l'importance de mettre en place un nouveau départ, de rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir être plus constructif avec vous-même et mieux avancer vers la réalisation de vous-même et vers une certaine réussite. Donc il peut y avoir des actions qui sont mises en place, mais attention à le faire de manière posée, réfléchie, et non trop dans l'impulsivité, l'énervement ou autre. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau de l'argent, des finances, du rapport à la matière qui peut évoluer fortement. Hein. Donc pour certains, il y a cette réflexion par rapport à l'argent, par rapport à votre valeur, la valeur que vous accordez, par rapport à comment vous envisagez l'argent. L'alimentation aussi peut être un domaine important où il y a des points à changer. Donc il y a aussi cette nécessité de prendre soin de vous justement dans ce rapport à la matière. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison intérieure hein, qui peut se mettre en place au fur et à mesure avec des actions concrètes hein, qui peuvent être menées sur ce début d'année 2022 pour vous permettre de guérir de certaines blessures et d'avancer plus fortement au service de vous-même et de votre épanouissement. Et Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons viennent éclairer le secteur du passé, du chemin de vie, des enfermements desquels il vous faut sortir pour pouvoir mieux avancer au service de vos rêves et aussi l'idée de sortir d'une certaine confusion et il peut y avoir des projets que vous pourriez garder secrets, cachés, mais en même temps il y a cette possibilité d'action et d'opportunité pour pouvoir avancer plus fortement sur votre chemin de vie, de donner plus de sens à votre vie et de vous mettre dans un meilleur alignement, dans une meilleure cohérence envers vous-même, envers votre être intérieur, pour vous diriger sur votre chemin. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de la hiérarchie, et il peut y avoir certains blocages, certaines restrictions, des insatisfactions assez fortes qui peuvent se faire ressentir fortement au niveau professionnel, mais ça vous demande de faire preuve aussi de persévérance, de patience, de détermination pour ne pas vous laisser abattre par les difficultés et pour faire preuve de sagesse, de maturité, pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et de vos rêves et de ce qui est pour vous la notion de réussite. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur vous, sur votre être intérieur et sur cette nécessité d'être plus authentique et de mettre en place des changements à l'intérieur de vous pour être plus à l'écoute de cette authenticité. Mars, Vénus
Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à aller de l'avant, à progresser, à vous élever sur votre chemin et il peut y avoir de belles vibrations au niveau de l'amour, au niveau également d'un côté actif qui peut être à développer, au niveau aussi de la communication, de l'expression de vous-même et l'idée aussi de prendre un nouveau départ intérieur plus fortement pour pouvoir mieux vous élever sur votre chemin. Donc il peut y avoir l'idée aussi de rejeter une certaine stagnation et donc vous pourriez avoir une compréhension plus grande de ces points. Pour ceux qui sont en affaires judiciaires, il peut y avoir beaucoup de communication en ce moment par rapport à cette histoire et par rapport à la fin ou au règlement de cette situation hein, qui est possible autour de toute cette lunaison, hein, donc de cette nouvelle lune jusqu'à la suivante, donc pendant le mois de février. Il peut y avoir beaucoup de discussions, des nouvelles qui sont possibles et qui peuvent vous permettre de prendre un nouveau départ intérieurement plus fortement. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, et Jupiter peut accentuer les effets de Neptune. Il y a cette possibilité de rencontrer des personnes en rapport avec la spiritualité, des personnes aussi qui répondent à un rêve, à un idéal pour vous et ça peut vous permettre d'aller de l'avant et de progresser de manière assez lumineuse sur votre chemin. Chiron dans le signe du Bélier vous demande de guérir certains points de votre passé, certaines blessures profondes qu'il y a en vous. Donc pour certains, il peut y avoir l'importance de réfléchir sur quelles sont vos blessures et de les accepter comme faisant partie de votre passé. Et donc il peut y avoir la nécessité qu'elles aient moins d'emprise sur votre présent, donc il peut y avoir des démarches à mettre en place pour ça. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui concerne le judiciaire, le légal, l'administratif, les voyages, les pays étrangers, les enseignements, les apprentissages, la philosophie et la spiritualité. Donc il y a la nécessité de se montrer constructif dans un de ces domaines, d'accepter certaines restrictions, limitations comme nécessaires sur votre chemin au présent, hein, et aussi du coup de mettre en place des démarches pour des actions sur du long terme, pour évoluer dans votre vie, pour grandir d'une manière ou d'une autre, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Hein. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc il y a des énergies qui peuvent être assez positives pour vous, qui vous aident à faire preuve de sagesse, de prise de responsabilité, de maturité pour avancer sur votre chemin. Mars, Vénus, Mercure et Pluton vous invitent à avancer sur le chemin d'une renaissance profonde en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous et en passant à l'action concrète hein, et en évitant à tout prix tout ce qui est procrastination qui peut être assez forte et du coup qui vous empêche d'avancer vers un nouveau départ profond et donc il peut y avoir la nécessité de mettre fin à certaines situations pour pouvoir mieux vous orienter au service de vous-même. Il y a aussi l'importance de la créativité et de vous apporter beaucoup de bienveillance personnellement hein,
pour pouvoir mieux avancer. Et il y a cette idée aussi de comprendre certains signes qui peuvent vous être apportés sur votre chemin. Pour certains, ça peut être aussi au niveau d'un investissement, d'un placement financier, d'un partage de biens. Et il peut y avoir beaucoup de discussions à propos de ce point. Par rapport à un héritage aussi, hein, il peut y avoir beaucoup de discussions qui sont possibles. Et aussi des actions donc, qui peuvent vous apporter une certaine chance avec la possibilité de certaines rentrées d'argent ou la possibilité aussi d'aller de l'avant vers autre chose. Hein. Par exemple, si vous achetez une nouvelle maison et que vous déménagez, ça vous fait forcément avancer vers autre chose et avec cette nécessité de laisser certaines choses derrière vous. Hein. Mais ça peut être aussi vous, hein, intérieurement, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous, autour de vous, plus à l'écoute de votre petite voix intérieure aussi qui vous guide. Et donc ça peut demander aussi une meilleure gestion de votre ego. Et ça peut ne pas être forcément simple pour certains Gémeaux. Hein. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, de la réussite, et il peut y avoir cette possibilité d'aller de l'avant vers autre chose, vers une réalisation plus grande de vos rêves et de vos idéaux. Pour certains, ça peut être aussi une activité que vous pourriez mettre en place qui a plus en rapport avec la spiritualité, avec les énergies cosmiques, ou alors un travail en rapport avec l'eau, de partir travailler sur un bateau hein, pour certains. Enfin, en tout cas, il y a cette idée d'être à l'écoute de vos rêves pour vous orienter dans votre vie professionnelle au service de vous-même et de ce que vous voulez au fond de vous. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison au niveau social, amical, donc soit vous qui apportez une guérison aux autres, soit les autres qui vous apportent une guérison, soit il y a une notion de guérir dans votre façon de vous imposer, de vous affirmer en société. Donc cette idée de prendre plus confiance en vous, de vous entourer de personnes qui vous apportent plus de bien-être également et qui peuvent également vous aider à avoir plus de confiance en qui vous êtes. Et Uranus dans le signe du Taureau vous demande de prendre de la hauteur sur votre passé, sur certains schémas répétitifs qui sont possibles dans votre vie, que vous pourriez avoir à analyser, hein, à comprendre plus fortement pourquoi ce schéma se reproduit et donc peut-être aussi cette notion de guérison de certaines blessures à mettre en place plus fortement à l'intérieur de vous par rapport à votre passé. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune et Saturne se trouvent dans la maison 8, donc le secteur du capital financier, des investissements, des placements, des transactions. C'est aussi le secteur de la régénération, des mystères de la vie, de la mort et des forces de l'univers. Et il peut y avoir cette nécessité d'avancer vers un nouveau départ et de vous sortir de certaines restrictions, insatisfactions pour vous diriger plus fortement au service de vous-même. Mais ça vous demande aussi de transcender une tendance à la procrastination qui peut être assez forte et qui peut vous empêcher d'avancer. Hein. Donc il y a cette importance de calmer les doutes, les peurs qu'il y a en vous pour pouvoir mieux vous orienter sur votre chemin en faisant preuve de sagesse et de maturité. Et il y a l'idée que les autres, la vie extérieure, peuvent vous aider à cheminer sur ce chemin de renaissance avec des rencontres avec certaines personnes de l'extérieur qui vous aident à vous guider, ou ça peut être aussi de vous diriger dans une voie plus en rapport avec le social, la fraternité,
l'aide à l'autre d'une manière ou d'une autre également qui est possible. En tout cas, il y a des changements qui se mettent en place dans votre vie sociale. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres et la fin de certaines amitiés qui sont également possibles. En tout cas, il y a aussi cette idée que les autres vous aident à mieux comprendre les changements à mettre en place dans votre vie. Et Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et donc ça peut dépendre de votre situation personnelle sur comment ça s'exprime. Pour certains qui sont célibataires, il y a cette possibilité d'une nouvelle histoire d'amour, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible. Et ça peut créer beaucoup de questionnements et de réflexions mentales par rapport au fait de prendre un nouveau départ dans le couple, d'avancer vers une renaissance dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de réflexions mentales ou de discussions à propos de mettre fin à une association ou un partenariat. Et il y a l'idée aussi de beaucoup d'énergie assez passionnée qui peut vous être apportée de la part de l'autre. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser, donc soit au niveau administratif, judiciaire, légal, soit au niveau d'un apprentissage, d'un voyage, aussi de la spiritualité, de votre philosophie de vie. Il y a cette idée de grandir sur votre chemin et donc peut-être aussi de laisser une plus grande part à la spiritualité dans votre vie qui est possible et d'évoluer également sur ce point pour pouvoir grandir sur votre chemin et donc il peut y avoir une ouverture plus grande de votre conscience qui est possible pour vous permettre de vous révéler à vous-même différemment. Et il peut y avoir aussi pour certains la possibilité d'un voyage qui pourrait correspondre à un rêve, un idéal ou même une installation au loin qui est possible pour certains cancers. En tout cas, l'idée de voyage peut être assez forte, donc ça peut être des voyages physiques, mais aussi des voyages intérieurs aussi qui peuvent vous apporter certaines réponses sur vous-même. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place dans votre vie professionnelle. Donc, soit une reconversion qui peut être envisagée, soit aussi une activité en rapport avec le soin à la personne, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit, selon ce qui vous parle à vous intérieurement. Donc il y a cette idée aussi de vous guérir par le biais de vous diriger vers vos rêves et aussi de comprendre quels sont vos rêves pour vous et comment vous diriger vers plus de réussite sur votre chemin. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et pour certains, ça peut s'exprimer par beaucoup d'insatisfaction, de blocage et de restrictions dans le couple, des limitations qui sont également possibles et qui vous demandent des actions pour vous sortir de ces insatisfactions. Donc pour certains, ça peut être la solitude qui vous pèse et donc ça vous demande de faire des démarches avec l'extérieur pour rencontrer du monde, même si du coup ça vous demande des efforts. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de vous engager plus fortement avec une personne et en même temps, ça peut être source de stress, d'angoisse en vous par rapport peut-être à des problèmes justement qu'il y a déjà dans ce couple et donc vous pourriez être un peu dans le doute sur vous engager ou pas plus fortement avec cette personne et pour d'autres ça peut être vraiment des actions très constructives qui se mettent en place au service d'un engagement. Donc tout ça, ça dépend de votre thème personnel et de votre vie, de votre situation. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdofree.com.
Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau professionnel, au niveau de votre réussite et de vos aspirations. Et donc ça peut être source de nervosité, de stress. Pour certains, ça peut être du coup la fin d'un partenariat professionnel qui se met en place et du coup ça vous demande de mettre des changements dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous ressentez le besoin d'aller vers autre chose au niveau professionnel et donc il y a cette nécessité de mettre fin à votre partenariat actuel. Et pour d'autres, ça peut être vraiment une compréhension intérieure de la voie à suivre, des changements à mettre en place, donc une reconversion qui pourrait être possible. Et en plus, c'est renforcé avec Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne et qui ont une incidence sur votre vie quotidienne, qui vous demandent d'agir au service de vous-même, au service de plus d'harmonie. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale et de discussions à propos d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie quotidienne pour avancer vers une renaissance positive de vous-même. Donc il peut y avoir une compréhension plus grande de ces points pendant cette lunaison. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent aussi à avancer vers un nouveau départ, vers une évolution au niveau de votre capital financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent. Pour certains, ça peut être aussi un gain d'argent inattendu qui peut répondre à un rêve, un idéal, donc soit par un gain au jeu, soit par un héritage, un partage de biens qui peut être assez bénéfique pour vous. Et il peut y avoir aussi cette possibilité aussi d'avancer dans une voie plus en rapport avec la spiritualité, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous guider sur votre chemin et pour pouvoir vraiment aller de l'avant vers une renaissance de vous-même qui pourrait s'avérer très bénéfique. Et Chiron dans le signe du Bélier vous aide à guérir de certaines blessures qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant et de progresser justement. Et donc il peut y avoir cette idée de rejeter la stagnation pour pouvoir avancer plus en cohérence avec vous-même sur votre chemin. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir des restrictions, des limitations, des blocages dans ce domaine, mais aussi la possibilité de vous montrer plus constructif avec vous-même, d'établir des démarches concrètes, de faire preuve de sagesse, de responsabilité, en faire ce que vous voulez dans votre vie quotidienne. Donc pour certains, ça peut être aussi l'importance de prendre soin de vous, de faire des démarches pour votre bien-être. Pour d'autres, ça peut être analyser les insatisfactions, les blocages qu'il y a dans votre vie actuelle et voir ce qui peut être changé, ce qui a la nécessité d'évoluer vers autre chose. Et Uranus dans le signe du Taureau vous aide sur ce chemin pour aller de l'avant, pour rejeter la stagnation, pour établir des démarches importantes au service de vous-même et aussi sur le fait de grandir, de vous élever sur votre chemin. Donc pour certains, ça peut être des démarches administratives, judiciaires, légales à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être un déménagement qui peut être envisagé, un voyage au loin, ou alors une formation, un apprentissage, ou alors aussi vous de vous diriger vers l'enseignement plus fortement. En tout cas, il y a des changements à mettre en place. Et donc des énergies assez positives qui vous poussent à aller de l'avant au service de vous-même et de plus d'épanouissement intérieur. Mars, Vénus et Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Donc il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine et donc ça peut provoquer beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions, de communication par rapport à ce nouveau départ.
que ce soit au niveau amoureux, au niveau de vos relations avec vos enfants, ou alors aussi au niveau créatif. Et Mars peut venir concrétiser plus fortement les énergies d'inspiration qui ont pu vous être apportées par Vénus depuis 2 mois. Hein. Et donc il peut y avoir un côté plus passionné au niveau de la créativité pour ceux qui sont artistes. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, un coup de foudre, un coup de cœur qui est possible, ou alors la possibilité aussi de mettre en place des nouveaux projets de manière très structurée vers plus de stabilité dans votre vie sentimentale et créative. Et pour certains, ça peut être aussi des réflexions mentales à propos d'une naissance, d'une procréation qui est déjà en cours ou à mettre en place dans votre vie. Et donc vous pourriez en parler assez fortement avec votre partenaire, ou alors beaucoup y réfléchir intérieurement. Pour d'autres, ça peut être des réflexions à propos d'une rupture ou pas à mettre en place. Et donc il y a beaucoup de questionnements, mais aussi beaucoup de réponses qui peuvent vous être apportées autour de cette lunaison, hein, avec du coup Uranus dans le signe du Taureau et Mars-Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne, qui sont tous les deux des signes au trigone du signe de la Vierge, hein, qui est le 3e signe de Terre avec le Capricorne et le Taureau. Et donc ces planètes peuvent vous aider de manière assez positive pour avancer sur votre chemin et pour pouvoir être plus à l'écoute de la voix de votre cœur. Et Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'une évolution à mettre en place au sein du couple, des associations, des partenariats, d'être plus à l'écoute de son cœur, de ses intuitions pour se diriger plutôt que de se diriger par rapport à ses peurs et ses doutes, hein, parce que si vous vous dirigez par rapport à vos peurs, vos doutes, il y a une confusion, une incertitude qui peut être accentuée, alors que si vous faites les efforts de transcender ces doutes, de ne pas être focalisé dessus, il peut y avoir des belles énergies, des belles opportunités qui sont possibles pour progresser dans le domaine du couple. Donc selon votre situation personnelle, ça peut s'exprimer de diverses manières. Si vous êtes en couple, ça peut être une évolution à mettre en place ensemble. Pour d'autres, ça peut être une relation qui peut prendre plus d'ampleur et qui peut reprendre un rêve, un idéal pour vous. Et donc qui peut vous aider à mieux vous orienter sur votre chemin avec confiance et enthousiasme. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une renaissance à mettre en place intérieurement, de peut-être rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et être plus en cohérence avec vous-même. Et il peut y avoir la notion de deuil, de mettre fin à une situation pour pouvoir mieux repartir sur de nouvelles bases. Et donc il y a des actions à mettre en place et une procrastination à éviter également. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc pour certains, il peut y avoir certains blocages, certaines limitations qui sont possibles dans ce domaine. Mais aussi, ça peut vous donner la possibilité d'agir avec plus de sagesse, de maturité et de prendre des décisions concrètes pour avancer au service de votre cœur et de faire les efforts également qui s'imposent pour exprimer vos émotions, pour créer, pour également comprendre certains blocages ou certaines insatisfactions chez vos enfants qui sont possibles. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi par rapport à la procréation, qu'il peut y avoir des énergies un petit peu bloquantes et ça peut être assez frustrant et source d'insatisfaction. Donc il y a les efforts de ne pas se laisser abattre par les difficultés, de faire preuve de patience, de temps, de persévérance,
et aussi de confiance en ce que l'avenir peut vous apporter. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'une renaissance à mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau du capital financier ou au niveau de votre être intérieur, de votre perception de la vie, de vous-même. Et donc il peut y avoir la nécessité de vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et de qui vous êtes à l'intérieur en profondeur. Donc une renaissance assez importante qui peut se mettre en place, mais qui vous demande aussi de transcender les doutes, les peurs et la tendance à la procrastination. Vénus, Mars, Mercure et Pluton ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et ça peut être un domaine où vous pourriez rechercher l'harmonie, l'équilibre, et que ça peut ne pas être forcément simple. Il peut y avoir des risques de conflits, de disputes, la nécessité aussi de mettre fin à une situation, et donc beaucoup de communication ou de réflexion mentale par rapport à ce point, par rapport à ce nouveau départ à mettre en place dans votre vie familiale et ou résidentielle. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'une évolution au service de vos rêves dans votre vie quotidienne, donc de prendre plus soin de vous, de aussi laisser entrer plus de spiritualité dans votre vie quotidienne pour vous diriger, et aussi d'être plus à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations et de la voix de votre cœur. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place dans les associations, les partenariats, d'une manière ou d'une autre, hein. Donc ça peut être, si votre couple ne va pas bien, il peut y avoir des démarches à mettre en place pour soit améliorer ce qui peut l'être, soit pour mettre fin à la situation si c'est la meilleure solution. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui vous permet intérieurement d'avancer vers une guérison, vers plus de confiance en ce que la vie peut vous apporter. Et pour d'autres, ça peut être un partenariat aussi autour de la santé, la médecine du corps ou de l'âme, et donc la possibilité d'aider l'autre à avancer sur son chemin. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir des limitations, des frustrations, des insatisfactions dans ce domaine qui vous demandent donc de faire preuve de patience, de persévérance, de prise de responsabilité également, et surtout de maturité et de sagesse pour éviter que les conflits ou les difficultés s'agrandissent. Et du coup, il y a cette idée aussi peut-être de trouver des compromis pour être dans le juste équilibre avec les autres. Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements, des frères et sœurs également. Et donc ces domaines peuvent subir un certain dynamisme, beaucoup d'action. Donc attention à votre façon de vous exprimer, de ne pas être trop autoritaire dans votre façon de dire les choses. Attention aussi à ne pas être trop dans des énergies toxiques ou de manipulation, parce qu'il peut y avoir la possibilité de certains mensonges, et donc attention peut-être à cette tendance chez certains scorpions, et parce que ça peut être assez problématique pour vous. Les discussions peuvent être assez compliquées avec certaines personnes, mais il y a aussi cette possibilité de comprendre intérieurement des changements à mettre en place dans votre façon de penser, de vous percevoir ou de percevoir les autres, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et dans plus d'harmonie dans votre vie.
Jupiter, Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette possibilité d'aller de l'avant, de progresser. Il y a des opportunités qui peuvent être à saisir. Il y a des synchronicités qui sont possibles ou des beaux événements qui vous parlent à votre cœur intérieurement et qui vous donnent cette possibilité de grandir en vous recentrant peut-être plus sur votre émotionnel, sur votre affectif et sur ce qui vous fait du bien dans votre vie. Donc il peut y avoir une évolution au niveau de l'amour. Et ça pourrait correspondre à un rêve, un idéal pour vous, qui pourrait se mettre en place progressivement au fur et à mesure que Jupiter avance vers Neptune. Il y a cette possibilité d'énergie assez positive et de chance qui peut se présenter sur votre chemin et qui, comme je vous le disais, peut répondre à un rêve, un idéal. Et donc ça peut être assez intéressant pour certains scorpions. Et il y a cette possibilité aussi d'aller de l'avant au niveau de l'amour et de votre façon d'aimer et d'être aimé. Et aussi pour ceux qui sont artistes, il y a la possibilité d'évoluer dans votre art, d'avoir des inspirations assez magiques qui peuvent vous aider aussi sur votre cheminement au niveau de votre cœur. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la vie quotidienne, le travail, la santé et le bien-être. Et donc il y a des démarches à mettre en place pour améliorer ce domaine de votre vie, pour vous apporter une guérison intérieure et pour pouvoir être dans un meilleur équilibre envers vous-même. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au sein du couple, des associations, des partenariats, donc d'une manière ou d'une autre, selon votre thème personnel, selon votre situation personnelle. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être donc des changements à mettre en place, soit ensemble pour faire progresser la relation et améliorer vos rapports. Pour d'autres, ça peut être la nécessité d'une rupture, d'une séparation. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui peut se mettre en place et qui peut prendre progressivement plus de place. En tout cas, il y a cette idée de changement à mettre en place pour pouvoir se sortir des insatisfactions et des blocages et pour pouvoir se diriger vers un meilleur équilibre. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Saturne ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Et donc ce domaine peut être fortement mis en lumière autour de cette lunaison. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de tendance à vous isoler dans vos pensées. Et par contre, il y a cette idée que vos pensées peuvent vous pousser vers plus de sagesse, de maturité et vers des prises de décision importantes vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de qui vous êtes et de cette importance de vous affirmer plus fortement en toute authenticité. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail, de votre santé, de votre bien-être, cette importance de prendre plus soin de vous, que ce soit au niveau du physique ou du mental, donc de privilégier les activités qui vous procurent du bien-être pour mieux avancer sur votre chemin. Pour certains, ça peut être un changement de profession qui est possible. Pour d'autres, ça peut être un changement d'environnement ou autre. Donc, ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Et donc, il peut y avoir quelques perturbations intérieures par rapport à ces changements à mettre en place. Et donc ça peut être source d'une certaine nervosité, d'un chaos qui est possible dans votre vie quotidienne. Et donc attention à ne pas être trop dans la nervosité ou le stress par rapport à cette période un petit peu
plus chaotique qui peut aussi vous apporter des réponses importantes sur vous-même et sur comment progresser sur votre chemin. Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de votre rapport à la matière, et donc il y a une évolution qui peut être mise en place, à mettre en place avec beaucoup de réflexion mentale à propos d'un nouveau départ que vous projetez. Ça peut être aussi des discussions, le fait de parler à certaines personnes de ce nouveau départ que vous voulez mettre en place. Et donc il peut y avoir pour certains des nouvelles au niveau financier qui peuvent influencer ce nouveau départ, qui peuvent le provoquer d'une manière ou d'une autre. Et il y a cette possibilité d'une certaine chance en ce qui concerne l'argent et en ce qui concerne le fait d'avancer vers une renaissance dans ce domaine. Mais attention tout de même aux actions impulsives, aux dépenses impulsives qui sont possibles avec Mars dans ce secteur. Et ça peut être source de perturbations et de difficultés au niveau financier si vous n'y prenez garde. Donc attention à bien réfléchir avant de dépenser. Mais en tout cas, il y a quand même cette chance de pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de bénéficier de belles énergies d'action pour structurer un nouveau départ au niveau financier dans votre vie. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc c'est un domaine où il peut y avoir une certaine confusion qui peut être accentuée, beaucoup d'incertitudes. Mais aussi Jupiter vous apporte des énergies pour aller de l'avant, pour progresser dans ce domaine. Donc il peut y avoir un projet d'un déménagement qui est possible. Et donc la possibilité aussi de réaliser un rêve en ce qui concerne le domaine résidentiel ou le domaine de la famille aussi. Pour certains aussi, il peut y avoir la notion d'accueillir un nouveau membre. Donc soit si vous avez des enfants qui sont grands, ça peut être qu'ils vous présentent leur partenaire et que vous l'accueillez dans la famille. Pour d'autres, ça peut être aussi la nouvelle d'une grossesse, d'une procréation qui est possible. Et ça, c'est en plus renforcé par Chiron dans le signe du Bélier, qui nous parle d'une guérison au niveau du cœur, au niveau émotionnel ou au niveau du rapport avec les enfants, avec la procréation. Et donc, il peut y avoir une évolution dans ce domaine. Et pour d'autres, ça peut être vraiment une guérison au niveau émotionnel, au niveau de certaines blessures qui peuvent vous encombrer au niveau de votre cœur et qui peuvent être à apprivoiser, à identifier pour pouvoir être plus conscient de ce que vous avez dans le présent, de qui vous êtes au présent et de laisser une part de votre passé au passé. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et pour finir avec le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Saturne sont dans le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, et il peut y avoir des décisions à prendre dans ce domaine et aussi faire preuve de maturité, de sagesse pour avancer de manière plus constructive et pour pouvoir améliorer ce domaine de votre vie, pour se sortir des insatisfactions, des différents blocages. Il peut y avoir des démarches qui peuvent être mises en place et qui vous demandent aussi de vous servir de vos remises en question pour avancer vers vous-même. Et il y a un rapport entre l'évolution à mettre en place au niveau personnel qui peut avoir aussi un impact positif sur l'argent, les finances, avec Mars, Vénus, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a cette idée de beaucoup d'énergie tournée autour de votre signe, autour d'une renaissance à mettre en place et d'une compréhension plus grande de cette renaissance qui est possible, avec aussi l'idée d'action que vous pourriez mettre en place peut-être plus de manière un peu secrète, cachée, enfin de manière assez discrète en tout cas,
par rapport à ce que vous ressentez au niveau amoureux ou au niveau de la créativité aussi. Il peut y avoir beaucoup de dynamisme aussi qui peut vous apporter une stabilité, un équilibre assez intéressant. Et il y a cette idée aussi de bénéficier d'un certain charme, de beaucoup de tact, de diplomatie pour pouvoir faire passer vos projets, vos idées de manière plus efficace. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, un incident sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements et des frères et sœurs également, et il peut y avoir une évolution dans ces domaines, et ça peut aussi avoir un rapport avec la spiritualité que vous pourriez accepter plus fortement comme étant vraiment présente, et donc ça peut être un peu paradoxal avec votre côté plus cartésien, mais en même temps ça peut vous apporter des réponses, des révélations sur vous-même, sur le monde. Et donc ça peut être assez intéressant en termes d'évolution dans votre façon de penser. Et donc il y a aussi des projets de voyage, de déplacement qui peuvent être envisagés ou proposés, hein, donc des opportunités qui peuvent être à saisir. Qui peuvent être à saisir, oui, je sais pas si j'ai bien dit, bon, enfin bref, excusez-moi, c'est la fin de la vidéo, là, donc il y a en tout cas une évolution dans votre façon de penser, de communiquer et de percevoir vous-même et les autres, et donc ça peut être assez intéressant pour vous, et ça peut vous permettre de vous révéler à vous-même aussi de manière assez inédite, et de comprendre des choses que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc il y a une guérison à mettre en place dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, hein, selon votre situation personnelle, selon votre thème personnel. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine, et qui peuvent être assez bénéfiques pour vous, vous permettant aussi de mettre en place des changements intérieurement en vous, en comprenant mieux ce qui vous fait vibrer en profondeur. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre sentimentale pour certains, pour d'autres ça peut être un projet d'enfant qui est possible, pour d'autres ça peut être des changements justement dans vos rapports avec vos enfants, ou des changements dans leur vie, hein, qui peuvent aussi avoir un impact sur vous et sur votre vie, ou sur votre façon de communiquer avec eux également. En tout cas, des changements qui vous demandent de vous recentrer sur votre cœur, sur votre émotionnel, et sur le côté affectif de votre vie, et donc d'apporter plus d'amour, de bienveillance aux autres et à vous-même. Voilà pour le signe du Capricorne. Voilà, j'ai fait le tour de cette nouvelle lune et le tour des 12 signes autour de cette nouvelle lune. Et donc je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser des commentaires. Je vous remercie particulièrement pour ceux qui laissent des commentaires positifs, qui expliquent plus fortement où mon analyse vous parle et répond à votre situation. Par contre, donc je vous demande de faire preuve d'indulgence, de tolérance par rapport à ma façon de m'exprimer. Des fois, il peut y avoir des voilà, j'ai très peu de notes sur pour faire mes vidéos, donc c'est de l'improvisation, donc des fois ça demande un peu de réflexion à l'intérieur, et des fois il y a des qui ressortent, donc j'en suis désolée, et donc bah, je vous remercie quand même tous de me suivre,
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance et votre vie. Donc par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc je remercie particulièrement ceux qui font appel à mes services et qui me donnent confiance pour continuer dans cette voie. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle lunaison et un très beau mois de février. À bientôt. Merci, au revoir.